Les titres principaux, le Premier ministre Abiy souligne le rôle crucial de l'enseignement supérieur dans la prospérité de l'Éthiopie. L'accès de l'Éthiopie à la mer est crucial pour l'harmonie régionale et la prospérité partagée, selon des experts. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC. C'est moi Zalal Moukran avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné le rôle essentiel des établissements d'enseignement supérieur dans la voie vers la prospérité de l'Éthiopie. Précisons que sa nouvelle série de livres de Maddemer State mettait en avant cet engagement. S'exprimant à l'occasion du 75e anniversaire de l'université d'Addis Abeba, dont il est également diplômé, le Premier ministre Abiy a donné une conférence intitulée « Le rôle des intellects dans la prospérité nationale ». Cette conférence a attiré des personnalités du monde universitaire et de hauts fonctionnaires de clôturant, ainsi plusieurs semaines d'événements commémoratifs. Dans son discours, le Premier ministre a présenté sa vision de l'intellectuel moderne comme un agent réfléchi du changement social privilégiant la réflexion à la réaction. L'État de Maddemer est fermement convaincu que ces institutions sont indispensables à la prospérité de l'Éthiopie et nous sommes déterminés à faire de cette vision une réalité, a-t-il exprimé. Selon le Premier ministre, il est essentiel de tirer parti des capacités combinées des universités éthiopiennes pour accélérer le développement du pays et assurer sa prospérité à long terme. La conférence du Premier ministre Abiy a mis l'accent sur la responsabilité intellectuelle dans la prospérité nationale. À l'occasion du 75e anniversaire de l'université d'Addis Abeba, le Premier ministre Abiy Ahmed, ancien élève de l'université, a donné une conférence intitulée « Le rôle des intellects dans la prospérité nationale ». La conférence est présentée en présence des responsables universitaires et de hauts fonctionnaires. Fondée en 1950 sous le nom d'Université College of Addis Abeba, est devenue la plus ancienne et la plus grande université du pays, jouant un rôle central dans la formation de générations de dirigeants d'universitaires et de professionnels. Depuis plus de 75 ans, l'université contribue au développement national par l'enseignement, la recherche et les services publics tout en servant de centre de débat intellectuel, de changement social et d'excellence académique en Éthiopie et dans toute la région. Le service de communication du gouvernement a décrit le dialogue national inclusif de l'Éthiopie comme une occasion unique de résoudre des différends de longue date par des moyens pacifiques et constructifs. Dans une déclaration publiée sous le thème « Consultation pour une victoire mutuelle », une paix durable à la construction d'un État national fort. Le ministre a souligné que la culture politique profondément enracinée du pays était responsable de siècles de désaccords et de conflits et de luttes internes. En outre, la déclaration souligne que le gouvernement est fermement convaincu que les Éthiopiens doivent résoudre leurs problèmes autour d'une table plutôt que par la confrontation. À cet égard, elle note que des efforts soutenus sont en cours pour ancrer une culture de paix et construire une tradition politique civilisée.
Soulignant l'urgence de la situation, la déclaration note que le moment est venu pour les Éthiopiens de sortir du cycle récurrent des conflits et des guerres. Dr Raj Koutari du groupe Mohan a déclaré que le climat des affaires des Éthiopiens s'est considérablement amélioré grâce aux mesures prises par le gouvernement. Le groupe Mohan est une importante entreprise familiale indo-éthiopienne implantée en Éthiopie, représentant la 4e génération de la famille, à perpétuer son héritage dans le paysage économique du pays. Son PDG, Harsh Kothari, a indiqué à l'ENA que les réformes économiques en cours permettent à l'Éthiopie de positionner comme un acteur majeur des réseaux commerciaux mondiaux et de faire preuve de confiance et de résilience. Commentant la récente visite du Premier ministre Narendra Modi en Éthiopie, le PDG a déclaré que cette visite des dirigeants indiens avait joué un rôle déterminant dans le renforcement des relations entre l'Éthiopie et l'Inde. Le vaste programme de réforme économique nationale de l'Éthiopie, lancé en 2019, a permis de réaliser plusieurs progrès significatifs, notamment en matière de stabilité macroéconomique, de gestion d'échanges et de croissance sectorielle. L'Institut fédéral de formation technique et de professionnels a annoncé le lancement du programme de formation moderne et spécialisé conçu pour former un main-d'œuvre hautement qualifié, capable de piloter la stratégie éthiopienne numérique 2030. Cette initiative vise à former une main-d'œuvre hautement qualifiée, capable de mener à bien la stratégie nationale Éthiopie numérique 2030. La stratégie éthiopienne numérique 2030, récemment inaugurée par le Premier ministre Abiy Ahmed, ambitionne de créer un écosystème numérique accessible, équitable et fiable à travers le pays. Selon Brook, l'objectif ultime de ces efforts est de former une génération de professionnels non seulement compétents en numérique, mais également capables de développer des technologies numériques locales. Cet effort vise à former des professionnels possédant de solides compétences numériques et à favoriser un environnement propice au développement des technologies numériques locales. La quête de l'Éthiopie pour un accès souverain à la mer est une nécessité rationnelle et stratégique essentielle pour garantir la paix, la sécurité et la croissance collective régionale, ont déclaré des experts. Des dernières ont affirmé que l'Éthiopie est engagée dans une démarche diplomatique cruciale dans la Corne de l'Afrique, une région instable où les puissances mondiales s'affrontent fréquemment pour défendre leurs intérêts. Ce mouvement vise à passer un pli historique permettant à la nation de dépasser le simple rôle d'observateur de longue date corridor vital de la mer Rouge. La recherche d'un accès à la mer s'inscrit dans une planification stratégique à long terme conçue pour protéger les intérêts nationaux des générations actuelles et futures, ont-ils souligné. Ahmed Zakaria, éminent spécialiste d'histoire et de la culture, a noté que l'histoire de l'honneur national de l'Éthiopie sont inextricablement liées à la mer Rouge et au fleuve Abay. Les initiatives actuelles constituent des actions justes visant à corriger les injustices historiques et à permettre au pays de recouvrer des ressources naturelles, a-t-il ajouté. Il a insisté sur le fait que garantir l'accès de l'Éthiopie à la mer serait un pilier de la tranquillité régionale et non une source de conflit.
Et pour conclure le journal, l'Éthiopie réaffirme son engagement panafricanisme par l'élargissement de son programme de bourse régionale. L'Éthiopie a réaffirmé son engagement envers la solidarité panafricaine et la diplomatie interculturelle et élargissant son programme de bourse régionale pour les étudiants des pays africains voisins. Cette annonce a été faite lors d'une cérémonie bienvenue organisée à l'université de Bahir Dar pour les nouveaux étudiants internationaux selon le ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur Nabiyou a souligné que l'éducation demeure un pilier central de la politique étrangère éthiopienne, constituant un outil puissant pour favoriser l'intégration régionale, la compréhension mutuelle et une prospérité partagée en Afrique. Le ministère des Affaires étrangères a également réaffirmé son engagement à renforcer la coopération avec l'université de Bahir Dar et d'autres établissements d'enseignement supérieur, alignant dans son soutien pour la priorité nationale et régionale. La cérémonie a été marquée par des spectacles culturels présentés par des étudiants de Kenya, de l'Ouganda, de Soudan du Sud, de Somalie et de Tanzanie, illustrant la diversité de l'unité du continent africain. Le président de l'université de Bahir Dar, le docteur Mengesha Ayene, a réaffirmé l'engagement de l'université à dispenser un enseignement de qualité et à offrir un environnement académique favorable aux étudiants internationaux. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné le rôle crucial de l'enseignement supérieur dans la prospérité de l'Éthiopie. L'accès de l'Éthiopie à la mer est crucial pour l'harmonie régionale et la prospérité partagée, selon les experts. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zala Lamourkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite du programme et bonne suite.